non pour la défense du territoire burkinabé. Parce qu'on ne dépend pas d'un territoire avec 1200 personnes. Je pense que ça me semble évident. Vous parlez vous-même de votre prédécesseur, Blaise Compaoré. Il y a des rumeurs que l'ex-président burkinabé aurait eu des liens avec des terroristes et que c'est justement à cause de sa chute maintenant que le Burkina Faso souffre du terrorisme. Qu'il y ait eu des liens, je pense que ce n'est pas des rumeurs, c'est un fait établi maintenant. Est-ce la raison pour laquelle... Mais non, mais le Burkina Faso a bénéficié de la paix sociale pendant des années parce que, quelque part, nous avions un deal qui était là. Ça me semble évident. Maintenant, concernant la suite, je dirais que, comme on a dit, c'est du fait qu'il y a eu justement ce genre de situation qu'on est en droit de se demander pourquoi aujourd'hui le Burkina Faso est-il plus sensible. D'autant plus que je dois rappeler qu'après le départ de Blaise Compaoré les élections, à peine nous avons mis le 12 janvier le gouvernement en place que le 15 nous avions le premier attentat au Burkina Faso avec plus de 30 morts. Alors qu'il n'y avait rien qui présageait de cela. Et depuis lors, nous sommes dans une activité antiterroriste dont l'objectif c'est de nous empêcher de travailler. C'est tout. Est-ce que vous confirmez aussi à ce moment-là que des leaders terroristes sont venus chez vous, vous réclamer les voitures qu'ils avaient commandées à votre prédécesseur? Je confirme, puisque j'ai été touché dans ce sens lorsque je suis arrivé. Je ne suis pas au courant, j'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas informé de ces commandes, donc par conséquent, vous pourrez aller réclamer ces voitures à qui de droit qui est en Côte d'Ivoire. Il vous dirait où les amis, mais moi je n'étais pas dans ces deals-là. Et comment ils ont réagi? Je ne sais pas. Notre conversation s'est arrêtée là. Maintenant, comment ils ont réagi, je ne peux pas donner la suite. Ce qui est certain, c'est que nous sommes pris en tenaille aujourd'hui par un certain nombre de ces groupes. Et bon, nous, en tout cas, nous savons que le terrorisme n'a pas d'avenir et que ça mettra certainement un certain temps. Mais nous nous battrons en tout cas pour rétablir la paix et la sécurité dans notre pays. C'est une priorité pour nous. Puisque vous dites qu'avec Blaise Compaoré, il y avait un deal qui permettait au pays d'être à l'abri des attaques terroristes, pourquoi ne pas solliciter ces conseils aujourd'hui si vous voulez que votre pays soit en paix? Si les conseils, c'est de nous amener à faire des deals avec le terrorisme pour des trafics, je pense que c'est un mauvais conseiller pour nous. Peut-être qu'il a de l'expérience, on l'a vu assurer des médiations. Oui, mais c'est justement au travers de ces médiations que les deals ont été tissés. Alors, donc, je ne vois pas comment on peut demander à quelqu'un de vous expliquer comment avec un voleur vous pouvez vous entendre pour qu'il continue à voler d'autres et vous serez en paix. Je pense qu'il y a quand même une question d'éthique à avoir. Nous ne sommes pas opposés à un conseil de quelqu'un. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas nous qui avons mis Blaise Compaoré en dehors du Burkina Faso. Il est parti, je dirais, de lui-même suite à l'insurrection. Il est à Abidjan. S'il veut conseiller, il peut conseiller. Il reviendra peut-être au Burkina Faso. Mais nous avons dit, nous n'avons chassé personne. Celui qui veut revenir, il revient. Nous avons simplement dit, si vous avez des problèmes à la justice, vous rendez à la justice, vous faites le point là-bas et vous continuez. Nous n'avons aucun problème. Mais comme je dis, depuis que Blaise Compaoré est à Abidjan, les attaques se multiplient au Burkina Faso. Je n'ai jamais entendu Blaise Compaoré qui a fait une déclaration à l'attention de son peuple pour l'encourager, pour estimer que les actions sont mauvaises. Ça vous manque? Non, je ne sais pas que ça me manque, mais je trouve que humainement, quand on est un ancien chef d'État, on se préoccupe de l'avenir de son pays et de son peuple.